Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le point sur les fonctions que l'on trouve au sein du groupe nominal. Avant de commencer, nous allons rappeler la structure du groupe nominal. Le groupe nominal se concentre autour d'un noyau qui est le nom, et ce nom est complété en général d'un déterminant et de ce que l'on appelle les expansions du nom. Le trio déterminant plus nom plus expansion du nom forme le groupe nominal. Dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, ce sont les expansions du nom, c'est-à-dire tous les mots qui vont compléter, donner des informations sur ce nom. Le nom peut être complété par, tout d'abord, un groupe prépositionnel, c'est-à-dire un groupe introduit par une préposition. Dans ce cas-là, le groupe prépositionnel a pour fonction complément du nom, CDN. On peut voir trois exemples en dessous, les branches du chêne, le plaisir de voyager, le jour d'après. Du chêne, de voyager, d'après sont des groupes prépositionnels. Ils ont la fonction de complément du nom, du chêne complément du nom branche, de voyager complément du nom plaisir, d'après complément du nom jour. Le nom peut également être complété par une subordonnée relative. Une subordonnée relative a pour fonction complément de l'antécédent. Deux exemples en dessous, le vent qui souffle, le livre que tu lis. Dans le premier exemple, la subordonnée relative qui souffle est complément de l'antécédent vent. Dans le deuxième exemple, la subordonnée relative que tu lis est complément de l'antécédent livre. Troisième possibilité, le nom peut être complété par un mot ou un groupe de mots mis en apposition. Pour mieux comprendre ce dont il s'agit, on va observer les trois exemples en dessous. L'oiseau heureux chante. L'oiseau, un merle, chante. Leur rêve, voyager. Le point commun entre ces trois mots ou groupes de mots écrits en bleu, c'est qu'ils complètent tous les trois un nom, mais qu'ils sont séparés de ce nom par une ponctuation, soit une virgule, soit deux points. Cette séparation par une ponctuation leur donne la fonction de mise en apposition. Enfin, dernière expansion du nom que vous connaissez déjà bien, le nom peut être complété par un ou plusieurs adjectifs épithètes. Par exemple, dans une grande prairie verte, les adjectifs grande et verte sont épithètes du nom prairie. Alors, c'est maintenant que la situation va se compliquer un peu, puisqu'il existe un second niveau d'analyse. En effet, l'adjectif lui-même peut être complété par une série d'expansions. Il forme ainsi, avec ces expansions, ce que l'on appelle le groupe adjectival. À l'intérieur du groupe adjectival, l'adjectif peut tout d'abord être complété par un groupe prépositionnel, comme le nom, c'est-à-dire un groupe introduit par une préposition. À ce moment-là, le groupe prépositionnel prendra la fonction de complément de l'adjectif, CDA. Dans l'exemple en dessous, on voit que de ces progrès ne complète pas élève, mais complète fier. Ce n'est donc pas un complément du nom, mais un complément de l'adjectif. Un adjectif peut également être complété par un mot ou un groupe de mots introduit par que, dans le cas d'un complément du comparatif, leçon que nous avons vue dans la séance 6. L'exemple présenté devrait vous éclairer. Un bâtiment plus grand que ma maison présente un adjectif au comparatif et pour construire ce comparatif, j'ai besoin d'un complément du comparatif que ma maison. La dernière expansion possible de l'adjectif, vous la connaissez aussi, elle va vous rappeler la séance 6 sur l'adjectif et ses degrés. L'adjectif peut être complété par un mot ou un groupe de mots introduit par de, qui aura la fonction de complément du superlatif cette fois. Observons la phrase exemple. L'élève le plus grand de la classe présente un superlatif et pour construire ce superlatif, j'ai besoin du complément du superlatif de la classe.
Pour terminer, je vous propose un petit schéma récapitulatif des différentes fonctions dans le groupe nominal. On a donc au départ le groupe nominal qui se compose essentiellement d'un déterminant, d'un nom et de une ou plusieurs expansions du nom. Parmi ces expansions du nom, on peut retrouver un complément du nom, une subordonnée relative, une apposition ou un épithète. Dans le cas où cette apposition ou cette épithète sont constituées d'adjectifs, on va potentiellement se retrouver avec des expansions de ces adjectifs qui vont former avec lui un groupe adjectival. Parmi les expansions de l'adjectif, on pourra retrouver des compléments de l'adjectif, des compléments du comparatif ou des compléments du superlatif.